bonne journée, mon Allez, dépêche-toi, on est déjà assez en retard comme ça. Il y a une blague que les anciens racontaient parfois à propos de Canaan, au Texas. Quand on leur demandait si c'était la terre promise, ils disaient « de la terre on en a, mais les promesses elles n'ont jamais été tenues ». Et si beaucoup de gens semblaient partager cet avis, il y a une famille pour qui Canaan n'avait vraiment rien d'une terre promise. C'était celle de M. Burton. Non mais pas trop, il faut que le pot nous dure toute la semaine. Enfin, moi je te dis qu'on aurait mieux fait de faire du soja au lieu de planter toute cette luzerne. Au moins aujourd'hui on aurait quelque chose à vendre. Vous en faites pas, on va s'en sortir, on s'en sort toujours. Est-ce que DJ est prêt? Le bus va pas tarder. Dans le salon. La capitale de l'État de New York. T'as pas encore fini tes devoirs? Si on me donnait pas autant de corvées à faire, j'aurais fini depuis longtemps. Si tu veux avoir le temps de déjeuner, dépêche-toi. Ah, celui-là, je te jure. Ah, j'ai compris. Je m'en occupe tout de suite. Mon café attendra. Rodney, tu devrais y aller. Le bus ne va pas tarder. Ah, j'allais oublier mon livre. Et mon bisou. Celui-là avec ses bouquins. Contrairement au Burton, ma grand-mère était propriétaire de sa ferme. Elle ne devait rien à personne. Il n'empêche que, dans les années 60, pour un jeune noir vivant dans le monde rural du sud des États-Unis, Canaan réservait plus d'embûches que de promesses. Dis donc, tu te dépêches un peu, on est déjà assez en retard comme ça. T'as appris ta leçon d'histoire? Oui, je la sais par cœur. Ah, très drôle. Tu viens jouer à la maison après l'école? Je peux pas, faut que j'aide mon père. DJ! Sarah! Voilà le bus, vite! Au revoir papa. Bonne journée, à ce soir. DJ! Oui, c'est bon, je suis prêt. Au revoir papa. À ce soir, fiston. Attends-moi, j'arrive. Salut. Salut. Allez, grimpe. Allez, dépêche-toi de t'asseoir, on est déjà assez en retard comme ça. Ouais, bah c'est pas de ma faute. C'est jamais de sa faute de toute manière. Je fais exprès, je te dis. Au fait, Charles, c'était bien hier soir? J'ai chanté dans ton micro. Il était vachement dur, je me mal. C'était génial. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore fini tes devoirs? J'ai tellement de trucs à faire chez moi que quand j'ai voulu m'y mettre, il faisait déjà noir. Quelle est la capitale de l'État de New York? Sarah! Quoi encore? C'est quoi la capitale de l'État de New York? Je te le dirai pas, t'avais qu'à regarder dans le dico. Pourquoi tu lui demandes? La capitale de l'État de New York, c'est New York City. T'es sûr? C'est ce que j'ai mis. Tiens, regarde. New York City. Non, c'est pas ça. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? La capitale de l'État de New York, c'est Albany. Je suis sûr qu'il a dit ça au hasard. Non, pas du tout, c'est ma grand-mère qui me l'a dit. Ouais, bah ta grand-mère, je la connais pas et j'ai jamais entendu parler d'Albanie. Alors ne fais pas gober n'importe quoi. La capitale de l'État de New York, c'est New York City. C'est pas de ma faute si t'es trop débile pour savoir qui a raison. Ça t'apprendra à me traiter de débile. Et ça t'apprendra à être aussi débile. Te laisse pas faire, DJ, montre-lui à qui il a affaire. Vas-y, DJ. Vas-y, DJ. DJ, arrête. Allez, vas-y, Nanda. Vas-y, tu vas la voir. DJ, ça Attention, voilà le chose. Vite, asseyez-vous. Arrêtez tous les deux, ça suffit. J'ai dit ça suffit. T'as entendu ce que je viens de dire? Assieds-toi. Et toi, viens par là. Et je ne veux plus vous entendre. Vous aurez affaire à moi et je vous garantis que vous me sentirez passer. Et c'est valable pour vous aussi. Je ne veux plus entendre un mot. Tu t'étais déjà disputé avec ce jeune noir?
Non, père. Alors pourquoi vous vous êtes battu? Il se croit plus malin que tout le monde. Tout ça parce qu'il sait des trucs. Peut-être qu'il l'est vraiment. Qu'est-ce qu'il sait comme truc, au juste? Des trucs sans intérêt, genre nom des capitales ou nom des villes. Ouais, mais s'il est fort et qu'il est bon à l'école, tu ferais mieux de l'écouter plutôt que de te bagarrer avec lui. T'apprendrais peut-être quelque chose. C'est rien que des pauvres gens, de toute façon, tous ces noirs. Et je vois vraiment pas ce qu'il pourrait bien avoir à m'apprendre d'intéressant. Et regardez le feuilleton, c'est l'heure. Non, pas ce soir. Je suis pas vraiment d'humeur. T'es encore en train de te faire du bon pour le petit, toi. Ah ouais, je supporte pas qu'il se batte avec tous les gamins qui lui reviennent pas. Ça lui passera, fais-le travailler un peu plus, ça le défoulera. Ce qui m'ennuie, c'est cette attitude méprisante qu'il a à l'égard des Noirs. Je sais pas comment c'est venu, si ça vient de lui ou si quelqu'un lui a mis ses idées dans la tête. En tout cas, une chose est sûre. C'est que je l'ai pas élevé pour qu'il devienne raciste. Certainement pas. Il faut que je le reprenne en main. Que je trouve un moyen de le remettre sur la bonne voie. Madame Freeman? Oui, c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis Daniel Burton. Je crois que ce serait bien qu'on parle de nos garçons. Tout ce que je sais, c'est que quand mon petit gars est rentré, il avait le nez en sang et ses vêtements étaient tout déchirés. Tout ça pourquoi? Pour avoir voulu aider votre fils à faire ses devoirs. DJ dit qu'il n'a pas été très sympa avec lui et qu'il l'a traité de débile devant tous ses copains. Rodney, qui aurait traité votre fils de débile? C'est moi qui élève cet enfant, monsieur, depuis le jour où sa mère a foutu le camp alors que c'était encore un bébé. Je peux pas croire qu'il ait traité votre fils de débile. Non, non, mon Rodney ne ferait jamais une chose pareille. C'est impossible. DJ n'est pas le seul à l'avoir entendu, madame. Les autres enfants également. Rodney sait qu'il doit laisser votre fils tranquille. Je lui ai fait comprendre. Et si un jour j'apprends qu'il l'a embêté, lui ou un de ses camarades, il aura droit à une bonne correction. Oui, mais ce qui va arriver, c'est que pour éviter de prendre une volée, votre petit-fils n'osera même plus adresser la parole à DJ. Plus jamais. Et les ponts seront coupés entre eux. Bien, mieux vaut qu'ils s'ignorent. Ça leur évitera de se battre. Pour tout vous dire, il m'est venu une idée. Je crois comme vous qu'ils méritent une punition. Mais au lieu de mettre des barrières entre eux, pourquoi ne pas les réunir? On pourrait les obliger à passer une semaine ensemble. Chez vous les 3 premiers jours et chez nous le reste de la semaine. Non, monsieur. Non, c'est complètement insensé. Avez-vous vu la taille de cette maison? C'est tout juste si on a assez de place pour 2. Ah, tenez, justement, le voilà. Vous allez voir si c'est pas un bon petit gars. Rodney, je te présente Monsieur Burton. C'est le père du garçon avec qui tu t'es battu. Ravi de te rencontrer. Vous direz à votre abruti de fils qu'il me doit un livre. Rodney! Attends que j'aille chercher ma baguette. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Voyez-vous, finalement, je crois que je peux me passer de lui pendant 2 jours. Alors va pour 2 jours. On devrait pouvoir leur mettre un peu de plomb dans la tête en 2 jours. Non? Vous croyez pas? Si, vous avez raison. Pitié, m'oblige pas à y aller. Je me battrai plus jamais avec lui. Je reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Allez, vas-y, dépêche-toi. Ils t'attendent pour dîner. Tiens-toi bien et sois poli. Bonsoir, DJ. Entre vite te mettre à table, mon petit, c'est prêt. Bonne soirée, Madame Eunice. Vous aussi, Monsieur Burton.
Voilà. Alors, joignons nos mains et remercions le Seigneur pour sa générosité. Nous vous remercions, Seigneur Jésus, de nous offrir toute cette nourriture et de nous réunir autour de cette table. Bénissez tous ceux qui vivent dans le dénuement et qui, contrairement à nous, n'ont pas la chance d'avoir une table si bien garnie. Bénissez le repas que nous allons partager ensemble, qu'il nous aide à être plus forts, plus généreux, les uns avec les autres, et à vous ressembler un peu plus chaque jour. Amen. 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 Alors, les garçons, est-ce que vous avez faim? À la bonne heure. Mais où est-ce que tu mets tout ça? Tu vas te rendre malade à t'empiffrer de cette façon. C'est comme ça que je mange à la maison. Eh ben, j'aime mieux te dire que si tu habitais ici, ça se passerait sûrement pas comme ça. Dis donc, je savais pas que les Blancs aimaient autant le putois. Du putois? Il est tout frais. Je l'ai tué moi-même. Il rôdait près tes cabinets dans le jardin. À mon avis, c'est là que devait être son terrier, au fond du trou, là où il fait bien chaud. Rodney, t'as pas honte de te moquer de lui comme ça, pauvre garçon? T'as de la chance que j'ai pas ma baguette sous la main. Tu l'aurais senti passer. Si c'est pas malheureux de voir ça, tu te rends compte un peu? Toute cette nourriture perdue, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mon garçon, il plaisantait, tu sais. C'était pas du putois, c'était de l'écureuil. Tu peux me dire ce que tu fais ici? Ça, je me le demande. C'est mon père qui m'oblige à le faire. À faire quoi? À passer 2 jours entiers chez les Noirs. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau tous les deux, je vous ai à l'œil. Eh ben dis donc, t'as pas l'air de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'est mal passé? Elle nous a obligés à dormir dans le même lit. Et alors? T'as peur de devenir comme eux, c'est ça? C'est pas contagieux, tu sais.
Tiens, prends le mien, ce sera plus facile. Ça fait combien de temps que ta famille vit ici? Depuis mon arrière-grand-père. Et toi? Depuis l'arrivée de mon arrière-arrière-grand-père. Je crois même qu'ils étaient à bord du Mayflower, avec Christophe Colomb et tout. Qu'est-ce qui te fait rire? Rien, c'est juste que Christophe Colomb venait d'Espagne et pas d'Angleterre, que son vaisseau s'appelait Santa Maria et pas le Mayflower, et que quand les premiers colons anglais sont arrivés, ça devait faire 100 ans qu'il était mort. On peut dire que tu racontes vraiment n'importe quoi. Eh, ça va pas, fais gaffe à ce que tu fais. Tu te crois plus intelligent que tout le monde et moi je vais te dire un truc. On n'en a rien à faire de ce que tu penses. Parce que de toute façon, vous les Noirs, vous serez toujours des pauvres gens. Ça changera jamais. Et ça, tu peux rien y faire. Vraiment énervant parfois. Oh, je m'en veux pas. Moi non plus, j'avais pas envie qu'ils viennent chez moi. Ça va bien se passer. Une fois que tu connaîtras tout le monde, tu seras plus à l'aise. D'abord, il y a DJ. Lui, tu le connais. Il y a mon père. Ensuite, il y a mon grand-père, qui est parfois un peu bourru, mais qui est pas méchant. Enfin, mon petit frère, Bobby. Vous n'avez pas de maman? Non, elle est morte. Juste après la naissance de Bobby. Ben, moi, ma mère, elle est partie quand j'étais bébé. C'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi. Bah, chez nous, tu vois, tout le monde s'occupe un peu de tout le monde. Tu t'entends bien avec ta grand-mère? Oui, elle est super. Et elle m'apprend plein de choses. Oh mince, loupé. Ramasse-le toi-même. Tu sais, c'est seulement parce que t'es là qu'on nettoie la cour, c'est pour s'occuper. Ça n'a pas dû t'occuper beaucoup, toi. T'as encore rien ramassé. Si t'en as ras-le-bol, pourquoi tu continues? Parce que je suis pas comme toi, stupide et paresseux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu crois que quelqu'un est mort? Je vais aller voir. Attends-moi. Je n'entendais pas, il y a quelqu'un qui vient vers nous. Viens vite, on va se cacher là-bas. Tu l'entends toujours? Non, il a dû s'arrêter. J'entends plus rien. Ah, c'était juste un oiseau. Tu crois qu'il est parti? Oui, on dirait. Tiens. Qui c'est ton petit copain, là? C'est pas mon copain. Bon, peu importe qui c'est. À sa place, je m'amuserais pas à venir rôder dans les bois comme ça. Un accident est si vite arrivé avec tous ces voleurs de poules qui traînent dans le coin. Tu sais qui c'est? C'est le voisin, Karl Lamar. Son fils a commis un meurtre, il est en prison. La vache, j'ai bien cru que j'allais me prendre un coup de fusil. Tu rigoles ou quoi? Tu crois qu'il gâcherait une cartouche pour tuer un gars comme toi? Amène-toi.
vu. Je sais pas ce que c'était. Il a dû se sauver en nous entendant arriver. Là, il y a un truc dans l'herbe. Elle est encore chaude. Oh, regarde. C'est du sang. Il y en a aussi là-bas. Je te parie que c'est là qu'il se cache. C'est un jeune chien. Karl Hammer a tué un jeune chien. Pauvre bête, c'est vraiment horrible. Qu'est-ce que tu fais là? T'es fou, tu veux l'achever? Si tu fais un faux mouvement, il va se débattre. Et le risque, c'est que sa blessure s'ouvre et qu'il se vide de son sang. On va lui faire un bandage. Avec quoi tu veux qu'on fasse ça? On va se servir de nos chemises. Passe ta main sous son ventre et soulève-le tout doucement. Et ne serre pas trop. Et maintenant, on fait quoi? On va l'emmener et l'installer dans la grange. Allez, aide-moi. Vous êtes sûr que c'est Karl qui lui a tiré dessus? Oui, sûr et certain. On l'a même croisé dans le bois. Il avait un fusil. On a fait tout ce qu'on pouvait, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Allez, le repas est prêt. Venez manger pendant que c'est chaud. On pourrait pas manger là plutôt. Pour rester avec lui au cas où. Rodney, tu diras pas à ta grand-mère que je t'ai fait manger dans la grange, hein? Non, monsieur. Alors c'est d'accord pour cette fois. Viens, Sarah, on va aller leur préparer un pique-nique avant qu'ils meurent de faim. Est-ce que grand-père va aller jouer au domino ce soir? Oui, après manger. Tant mieux. Faut que j'ai une petite conversation avec notre voisin et j'aimerais autant que grand-père soit là. Il file un mauvais coton, ton gendre. Ça va devenir un problème. Il fait partie de la famille, laisse-le tranquille. Justement, il y a famille et famille, Willy. Il y a la famille de sang et il y a les bons à rien dans son genre. Si vous étiez du même sang, tu crois vraiment qu'il amènerait un noir chez toi? Oh, calme-toi, voyons, c'est Daniel. Qu'est-ce qui te prend? Tu vas quand même pas sauter sur ton fusil chaque fois que quelqu'un frappe à ta porte? Bonsoir, Karl. Salut, mon petit Daniel, comment tu vas? Viens donc boire un verre. Merci, Karl, mais c'est pas pour ça que je suis là. Ah bon? En fait, je voulais te dire que ça me plaît pas beaucoup que tu t'amuses à tirer sur des chiens. De jeunes chiens, en Ah, plus. quoi, des chiens? Où t'as vu que je m'amusais à tirer sur des chiens? Mon fils et un de ses copains ont trouvé le jeune chien que t'as blessé. Ils l'ont installé dans la grange pour essayer de le sauver. C'était un chien? J'aurais juré que c'était le coyote qui vient tout le temps me bouffer mes volailles. Un jeune golden retriever couleur crème. Je vois mal comment on pourrait le confondre avec un coyote. Et en plus, je te rappelle que les bois qui sont situés en bordure de la rivière, ils sont à moi, pas à toi. J'ai jamais empêché mes voisins de venir sur mes terres et je vais pas commencer maintenant. Mais à l'avenir, j'apprécierais que tu fasses un tout petit peu plus attention. Mes gosses aiment bien aller jouer dans ces bois de temps en temps. À tout à l'heure, Willy. Bonne nuit, Karl. Une seconde, reste là. T'es sacrément gonflé de venir chez moi me faire la morale. Faut toujours que tu la ramènes, hein? Karl! Te mêle pas de ça, Willy! Pose ce fusil, Karl. Tu bouges pas, je te préviens. Arrête, ça a rien à voir avec moi. Et tu le sais très bien. Joue pas avec le feu, Burton. Karl, fais pas l'idiot, voyons! C'est pas moi qui ai envoyé ton manteau, là. Vous l'auriez fait que ce serait pareil. Vous êtes tous responsables. Vous êtes même pas venu au procès sous prétexte que le gosse qui l'a tué était noir. Et ça te donnera quoi de te venger sur moi, au juste? Ça me soulagera. Eh ben, te gêne pas, tire. Ils avaient pas le droit d'envoyer mon gamin en prison. Ils avaient pas le droit.
Ouais, on sait, Karl, on sait. T'as encore bu un coup de trop. On sait pas ce qu'il a dit. Ça ira mieux demain matin. Comment tu savais qu'il fallait le bander comme ça? Je l'ai lu dans un de mes bouquins. Ah ouais? Un bouquin sur les chiens? Non, un roman sur la guerre de sécession. Une infirmière qui soigne les soldats blessés sur le champ de bataille. Si ça avait été moi, je veux dire. Si t'avais pas été là, je l'aurais pris et j'aurais couru jusqu'à la ferme. Il serait même sûrement mort à l'heure qu'il est. Il se serait vidé de son sang. Sans doute. Mais à mon avis, s'il était resté au bord de cette rivière, ça aurait pas été mieux. Si j'avais été tout seul, j'aurais jamais été capable de le soulever. Finalement, c'est bien qu'on se soit trouvés là, tous les deux. Ça nous a permis de le sauver. Mais il va peut-être pas s'en sortir. Il a été gravement blessé. C'est notre chien maintenant. On doit tout faire pour qu'il s'en sorte. Bon, d'accord, alors, si ça te plaît pas, qu'est-ce que tu penses de Biscotte? C'est joli, non? Biscotte, c'est un nom de chienne, ça. Pourquoi pas Boucle d'Or pendant que tu y es? Bah, je voudrais bien qu'on l'appelle Boucle d'Or. Qu'est-ce que vous pensez de Cartouche? C'est bien comme nom, ça. Bah, étant donné ce qui est arrivé à cette pauvre bête, je suis pas sûr que ça lui plaise beaucoup. Vaut peut-être mieux que vous arrêtiez de lui chercher un nom pour l'instant. Ça me ferait mal au cœur que vous lui en trouviez un et que finalement il s'en sorte pas. Ah, voilà le bus. Vous feriez bien de vous dépêcher. Si vous ratez le bus, vous irez à l'école à pied. C'est la règle. Ouais, c'est comme ça ici. Comme si on respectait les règles dans cette maison. On vous attend là-haut. Dépêchez-vous. Allez, les garçons. C'est bon, on arrive. Ah, voilà DJ. Salut, Sarah. Salut. Allez vous asseoir, vite. DJ a trouvé un chien. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? T'as pas entendu ce que je viens de dire? Je t'ai demandé de t'asseoir. J'ai trouvé, on va l'appeler Bandit. Bandit? Bah oui. C'est un hors-la-loi comme Jesse James. Il se cachait dans les bois, on lui a tiré dessus. Quand Karl va savoir ça, il va en être malade. Chaque fois qu'il entendra son nom, il repensera à ces volailles qui ont disparu. C'est parfait. Bandit, le chien hors la loi. Serrons-nous la main. Voilà, maintenant c'est officiel. Alors, je croyais qu'on était en retard. C'est pas en restant assis et à nous regarder qu'on va rattraper le temps perdu. Salut, toi. Alors, tu te remets? T'en fais pas, ça va aller. Viens, on va aller voir Bandit. Bandit! 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 DJ, viens vite! Bandit est vivant! Bandit est vivant! DJ! Youhou! Il est complètement dérangé, ce gamin d'en parole. Bah ça alors.
Moi, j'aurais dit que t'avais une chance sur 100 de t'en sortir. Même pas une chance sur 1000. Il est guéri, regarde. Tu vois, on a tout fait pour qu'il s'en sorte et ça a marché. De beau, mon chien. Et en pleine forme, ce chien. Viens, Brandy. Viens, mon chien, allez. Allez, Brandy, va chercher. Oui, c'est bien, bravo, t'es un bon chien. Alors, café, mélasse, farine. Tu veux rien d'autre? Oh, je crois que j'avais besoin d'autre chose. J'ai la mémoire qui flanche en ce moment, je me souviens plus. Et quand ça va me revenir, vous serez loin. On y va. Filons avant qu'elle nous demande de lui ramener 10 kilos de patates. Oh, de la levure de bière, c'est ça, oui, de la levure de bière qu'il me faut. Ah, bien, madame. Oui, on vous ramène ça. À quoi ça sert la levure de bière? C'est pour faire du pain. Ça fait lever la pâte. T'as jamais fait de pain avec ta mère quand t'étais petit? Peut-être, mais je m'en souviens pas. C'était il y a trop longtemps. Tu penses à elle des fois? À qui? À ma mère? Mhm. Oui, ça m'arrive. En tout cas, je fais tout ce que je peux pour pas l'oublier. Mais c'est bizarre, des fois, je me demande si je me souviens réellement d'elle ou si je me suis juste fabriqué des souvenirs à partir de ce qu'on m'a dit. Et toi? J'étais trop petit. Et de toute façon, ma grand-mère m'a toujours dit que moins j'en savais, mieux c'était. Elle disait que ma mère était comme un ouragan que le diable lui-même ne pouvait maîtriser. Un ouragan que le diable lui-même ne pouvait maîtriser? Ah bah, ça devait être quelqu'un. Tu crois que tu la reconnaîtrais si tu la voyais aujourd'hui? Après tout ce temps? Je sais pas, peut-être. J'ai trouvé une photo d'elle quand elle était jeune. Il a fallu que je la planque, sinon ma grand-mère me l'aurait retirée. Tu verrais ça. Elle était super belle. Je sais. Je l'ai vue. Tu plaisantes? Non, c'est vrai. Même qu'elle est dans ton livre d'Huckleberry Finn. Je suis tombé dessus la première nuit où j'ai dormi chez toi. Qu'est-ce que t'avais besoin de toucher à mes bouquins? T'inquiète pas, je les ai pas lus. Ça risquait pas. Va plus loin. Viens. Salut René. Bonjour. Salut. Reste là, toi. Bonjour, monsieur Chou. Tiens, regardez qui est là, Rodney Freeman. Tu t'es décidé à sortir le nez de tes livres? Comment va Madame Eunice aujourd'hui? Ah, plutôt bien. Elle garde toujours sa baguette à côté d'elle au cas où tu ferais une sottise? Je suis sûr que oui. Alors, mon garçon, de quoi tu as besoin? Alors, je voudrais du café, un pot de mélasse et un paquet de farine. Levure de bière. Ah, oui, et de la levure de bière, s'il vous plaît. De la levure de bière. J'ai justement ouvert un nouveau carton ce matin. Tiens, je vais t'en donner de la toute fraîche. Voilà. Et tu ferais bien de prendre ça aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour s'inscrire sur les listes électorales. Elle a bien l'intention de voter, Madame Eunice. Ah, j'en sais rien. Mais oui, sans doute. Il faut être sûr. On doit tous se mobiliser pour les prochaines élections. C'est important, il va y avoir du changement. Faut s'y préparer dès maintenant. Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il dit qu'il va y avoir du changement? C'est un agitateur, monsieur Choup. Il veut essayer de changer le monde. Comme s'il changeait déjà pas assez vite comme ça. Allez, tu viens, Mandy? Allez, viens, Madame Eunice. Allez, viens, mon chien. Madame Eunice, Rodney a oublié la levure de bière. Et DJ a mangé toute la mélasse. Brandy, viens ici. Grand-mère. Rodney, viens, dépêche-toi. Grand-mère. Grand-mère. Comment ça, c'est réglé? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est réglé. Rodney vient vivre avec nous. Je sais pas si t'as remarqué, mais le prix des céréales n'arrête pas de chuter. Il a même jamais été aussi bas depuis 5 ans. Avec l'hiver qui approche, on peut pas se payer le luxe de nourrir une personne de plus. Vous en faites pas, on y arrivera. On y arrive toujours. Mais enfin, j'aimerais bien savoir d'où t'est venue cette idée. On va quand même pas recueillir tous les enfants abandonnés, les orphelins de la région. Il a de la famille, ce gosse. C'est avec sa famille qu'il devrait vivre. C'est de Rodney qu'on parle, là. On le connaît. Il fait même quasiment partie de la famille. Et puis on va quand même pas le laisser vivre dans cette maison tout seul. Tu dis ça, mais je vais te dire un truc, moi, à propos de la famille. Il y a la famille au sens large et il y a la famille de sang, la vraie famille. Et il faut pas confondre les deux, c'est un coup, est-ce que ça tourne mal? Karl Weidfurak, ça va pas du tout lui plaire que ce môme vienne vivre ici. Et tu sais bien que ce sera pas le seul. J'ai une question à vous poser. Vous avez l'air d'attacher beaucoup d'importance à ce que peut penser Karl. Mais quand viendra le jour du jugement dernier, à qui devrez-vous rendre des comptes? Au Seigneur ou à Karl Hammer? C'était vraiment un drôle de bonhomme. Puis un jour, l'oncle Elias est mort, et peu de temps après, Madame Eunice a hérité de toutes ses affaires, parmi lesquelles il y avait le vieil alambic en cuivre qu'il utilisait à l'époque où il fabriquait le fameux clair de lune. Le clair de lune? C'était de l'alcool de contrebande. On l'appelait comme ça parce que les gens le fabriquaient la nuit pour pas se faire prendre. Donc, un jour d'automne, sur un coup de tête comme ça, Madame Eunice a décidé de ressortir le vieil alambic de l'oncle Elias. Et ça me rappelle Karl qui un jour s'était mis en tête de vouloir fabriquer l'alcool de grain. Chut, tais-toi, grand-père, laisse-le terminer son histoire. T'as entendu ce qu'a dit le petit? Vas-y, termine ton histoire. Eh bien, la nouvelle s'est très vite répandue que cette espèce de petite bonne femme noire s'était mise à distiller sans même chercher à se cacher. Et d'un seul coup, on a vu arriver un véritable bataillon d'agents du gouvernement armés jusqu'aux dents et tout. La pauvre, ils étaient venus pour la tuer. Ce qu'ils voulaient, c'était voir le fameux alambic et savoir ce qu'il y avait dedans. Est arrivé le grand patron, qui répétait à qui voulait l'entendre que c'était un spécialiste du fameux clair de lune. Donc, ni une ni deux, il a attrapé un verre qui se trouvait là, il s'est avancé vers l'alambic, et il s'est offert une petite dégustation. À peine avait-il avalé la première gorgée que soudain il s'est mis à tousser, à cracher et à lâcher une bordée de jurons et d'insultes. Pourquoi il n'était pas bon, le clair de lune? Bah, justement, vois-tu, le hic, c'est que ce n'était pas du tout du clair de lune. Si Madame Eunice avait rallumé ce vieil alambic, c'était qu'elle s'était mise en tête de s'en servir pour se fabriquer du savon. C'est incroyable. Elle est bonne, celle-là. Ce serait bien que tu écrives toutes ces histoires un jour. Quoi? Comment ça? Toutes tes anecdotes, tu devrais les écrire, elles sont tellement passionnantes. Elle a raison. Ça vaudrait le coup que tu les mettes par écrit. Mais ce sont juste des histoires de famille, des souvenirs d'enfance. Alors je vois vraiment pas qui ça pourrait intéresser, franchement. Ah, tu sais pas, mon garçon. Tu serais peut-être surpris. Ils s'amusent bien tous les deux. Tu m'étonnes. De nouvelles manifestations d'étudiants sur de nombreux campus. Partout, la vague de mécontentement qui agite le pays semble s'intensifier. Dans le sud notamment, où plusieurs grandes villes ont été le théâtre de violents affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Je me demande comment ça va se terminer, tout ça. Ouais. C'est tout ce que t'as? Ouais. Je sais même pas si ça valait la peine que je te le livre. Ouais. Ou pour être défaitiste, ça a été facile pour personne cette année. Les prix ont tellement chuté. Allez, tiens. En espérant qu'on fera mieux l'an prochain. Ouais, il y a intérêt. Parce que si c'est pas le cas, j'ai plus qu'à changer de métier. Ça a pas l'air d'être la joie. T'en fais pas, on y arrivera. J'étais obligé de prendre un sapin aussi grand. Mais c'est pas moi, c'est Bobby qui l'a choisi. Allez, on le décore. Papa, où il est l'ange qu'on met en haut du sapin? Avec les affaires de votre mère à l'étage.
Je vais aller le chercher. Merci. Tous les ans, quand je ressors ce petit ange, je me dis que je devrais pas me poser toutes ces questions. Si Dieu l'a rappelé à lui, il devait avoir ses raisons. Mais n'empêche. Je sais qu'elle te manque beaucoup. Nous aussi, elle nous manque. J'aurais tellement voulu qu'elle soit avec nous. Qu'elle voit à quel point Bobby a grandi. Elle aurait adoré que Rodney soit là. Eh bien, il n'y a qu'une chose à faire. On va vite aller mettre en place ce petit ange. En haut du sapin, pour qu'elle nous regarde. Comme à chaque Noël. Ouais. On y va? Attends une seconde. Je tiens pas à ce que les garçons me voient dans cet état-là. Tu es très bien. Allons-y. Carrément, c'est un travail d'équipe. Tu voulais du mou, en voilà. Ah, super. Always stayed strong, even when the cross Oh, dis donc, failed. c'est haut. We kept on keeping on. Backs against the wall. The world tried to knock us down, but we just wouldn't fall. And we'll get by somehow. We always do. And that's what makes a hope turn into truth. And when the chips are down, we'll see it through. We'll get by somehow. We always do. Back when we were young, nothing but time to lose. We kept our faith in the Lord. If we forget now what we knew then, Et voilà, what good touche was it finale. before? C'est bien, mon grand. We'll get by somehow. We always Regarde la lumière comme c'est beau. Elle est magnifique. Tu surveilles le sapin? Qu'est-ce que tu veux que je surveille? Y a même pas de cadeau. Eh bien, regarde. Moi, j'en ai trouvé un. Même qu'il y a écrit Bobby dessus. C'est des chaussettes. Je savais que j'aurais ça. J'ai toujours des chaussettes à Noël. Tu sais, Bobby, on n'a vraiment pas eu de chance avec la récolte de cette saison. Et peut-être qu'on n'aura pas autant de cadeaux qu'on l'aurait espéré. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas passer un bon Noël, parce que ce qui compte le plus, c'est qu'on soit tous ensemble. Il faut qu'on essaie d'être heureux de ce qu'on a. Et qu'on y mette tous du nôtre, d'accord? Tu comprends? D'accord. Je veux que tu me le promettes. Ouais. Je te le promets. Je suis fière de toi, mon Bobby. Faut que tu montes te coucher maintenant. Tu viens? Je vais te mettre au lit. D'accord. Regardez celui-là. Il y a écrit Rodney dessus.
Mais non, fallait pas. Avec tout ce que vous avez déjà fait pour moi. Bon alors, tu l'ouvres ou faut qu'on devine ce qu'il y a dedans? Jean? Merci, monsieur Burton. Ça ne vient pas que de moi, c'est de notre part à tous. C'est la première fois de ma vie que j'ai un jean neuf. Madame Ennis ne m'achetait que des pantalons d'occasion qu'elle trouvait chez monsieur Choup. J'avais même l'impression qu'il y avait encore quelqu'un dedans. Et voilà, la distribution est terminée. Faudra attendre l'an prochain maintenant pour avoir des cadeaux. Eh ben non, pas tout à fait. J'ai encore un petit quelque chose pour vous. Qu'est-ce qu'il va chercher? Peut-être que le Père Noël nous a ramené un petit frère. DJ. Bon, alors. Avant que vous vous mettiez à sauter de joie, je voudrais vous raconter quelque chose. À l'époque, j'étais encore un petit garçon. On s'apprêtait à fêter Noël, mais comme on savait que ça avait été une année difficile, on s'attendait pas à avoir grand-chose. Mais le 25 décembre au matin, quand on est arrivé dans le salon, il y avait plein de paquets cadeaux qui nous attendaient au pied du sapin, comme les autres années. En voyant ça, la grand-mère Burton, c'était ma mère. Elle a failli avoir une attaque. Elle a regardé mon père en disant « Où est-ce que t'as trouvé l'argent pour payer tout ça ?» Mon père a souri et il a répondu « Mais enfin, maman, c'est pas parce qu'on est fauché comme les blés qu'on doit pas se faire plaisir. » En fait, ce que mon père voulait nous faire comprendre, c'est qu'on peut toujours arriver à faire plaisir aux autres même quand on n'a pas d'argent, car les plus beaux cadeaux, c'est ceux qui viennent du cœur. C'est pour ça que cette année, j'ai tenu à fêter Noël à la manière de mon père. Tiens, DJ. J'espère que ça te plaira. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, montre! Une canne à pêche avec un moulinet débrayable. J'ai vu que tu t'arrêtais pour la regarder chaque fois que tu passais devant la vitrine. C'est ce que je voulais. Merci pas. Mais c'est juste une image. Sarah? Elle est magnifique, papa. Tu as le droit d'avoir envie d'être coquette, toi qui es tout le temps en train de travailler et qui passe ton temps à t'occuper de nous. J'espère que la couleur te plaît. Je me suis dit que ça tirait bien le rose. Grand-père, j'ai aussi quelque chose pour vous, tenez. Vite, grand-père, ouvre-le, je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Un fauteuil. C'est pas juste un fauteuil, c'est un fauteuil inclinable avec fonction massage. En cuir véritable, directement importé d'Italie. Je peux voir, grand-père? Écoutez ça. Ce fauteuil est équipé de 4 moteurs de massage. Ah, c'est fou, il a autant de moteurs qu'un avion de ligne. Montre-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un fauteuil à moteur? Il y a que votre père pour avoir des idées pareilles. Et moi, papa? Moi aussi, je veux mon cadeau. Tiens, fiston, le voilà. Waouh, un vélo! Et t'as vu, c'est pas n'importe lequel. C'est un vélo de crosse. Bah oui, je sais. Je t'ai vu l'autre jour faire du vélo autour de la maison avec la vieille bicyclette de ta sœur. T'avais du mal à éviter les arbres. C'est toi qui me l'avais prise, espèce de petit voleur. J'ai un vélo de crosse, j'ai un vélo de crosse. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tiens, Rodney. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est plus facile de se mettre à l'écriture quand on a une machine à écrire. Merci, monsieur Burton. Je vais pouvoir en écrire de belles histoires avec ça. J'en suis persuadé. Ça ne fait même aucun doute. Ce soir-là, alors que nous étions tous réunis autour de cette table, qui aurait pu imaginer que quelques publicités découpées dans un catalogue de vente par correspondance feraient de ce bien maigre repas de Noël
Une véritable fête. Nous n'avions rien, mais nous étions pleins d'espoir. Oublier les problèmes d'argent, de météo et de récolte. Ce qui nous rendait heureux ce jour-là, c'était le simple fait d'espérer. Bon, on y va? Ouais, j'arrive. C'est toi qui voulais qu'on répare la pentille de ta grand-mère, je te signale. Oui, je sais, c'est bon, j'arrive. Ça te dit qu'on se prenne un soda chez Choup? Si c'est toi qui me laves, c'est pas de refus, je meurs de soif. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fabrique encore? Tu mets 6 chaises par rangée minimum. 6 chaises par rangée de chaque côté de l'allée. Bonjour, monsieur Choup. Tiens, Rodney Freeman. Où t'étais passé, mon garçon? J'ai pas vu depuis le décès de Madame Eunice. Je suis chez DJ maintenant. Ils te font bosser chez eux, alors. On le fait pas bosser. Il vit avec nous. C'est vrai? T'as intégré la famille, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Quoi va servir votre tente, là? C'est pour un rassemblement religieux? Les prières peuvent sûrement nous aider, mais là, il s'agit d'autre chose. On va accueillir des militants qui viennent spécialement de Détroit pour nous aider à préparer les élections. C'est pas parce que tu viens avec des blancs qu'il faut te considérer comme un des leurs. Ne le prends pas mal, mon garçon. Bon, tu viens, Rodney? On a du travail qui nous attend. On te demande, Rodney, t'as entendu? Il semblerait qu'il y ait du travail pour toi. Votre réunion, c'est à quelle heure? 19h pétante, mais si tu veux une place assise, arrive un peu avant. Ça m'étonnerait qu'il y ait assez de place pour tout le monde. Il faut remplacer le bardage de la grange. Le bois commence à pourrir. Vous trouverez des planches dans le jardin. Bobby, tu vas aider ton grand-père. D'accord. C'est entièrement qu'il faut la refaire, cette grange. Elle tombe en ruine. Eh ben, je compte sur vous pour la remettre en état. Vous les garçons, vous venez avec moi. Il y a une vente aux enchères de matériel agricole à Taylor ce soir. On pourra peut-être trouver du matériel à bas prix. Ok. Si ça vous dérange pas, j'aurais aimé pouvoir aller chez Choup ce soir. Vous êtes peut-être au courant. Il y a des gens qui viennent de Détroit et qui Je vont... peux venir. Je veux y aller avec Rodney. Bobby, chut. Non, Bobby, je vais pas te voir dehors après la tombée de la nuit. Tu restes ici, un point, c'est tout. Bon, qu'est-ce que t'en dis, DJ? Tu crois qu'on va pouvoir se débrouiller sans lui? C'est pas juste. Lui, on laisse aller écouter une bande d'illuminés et c'est nous qui allons devoir nous farcir tout le boulot. Grand-père, qu'est-ce qui te prend? On en fait tous autant ici et Rodney en fait même plus que nous. Et tu le sais très bien d'ailleurs. S'il a envie d'aller à cette réunion, qu'il y aille, moi j'ai rien contre. Tant qu'il me demande pas de venir avec lui. Parce que c'est bon, des sermons, j'en ai assez entendu comme ça. N'empêche que c'est pas juste. Je veux bien être compris, on s'y fait tout, mais il y a des limites. Ah, ça là. Et vous allez où, là? Au cas où t'aurais oublié, il y en a parmi nous qui ont du boulot qui les attend. Les planches sont sur la gauche, près du tuyau d'arrosage. Tiens. Bonsoir, monsieur Jarrett. Mon père et moi, on vous attendait. Tu te rappelles de mon gamin? Libération conditionnelle, j'étais même pas au courant, il n'avait rien dit. Bien sûr que je me souviens de Jake. Bienvenue à la maison, jeune homme. T'arrives juste à temps. Attends, pourquoi? Jake a pensé que comme tous les noirs du coin allaient se retrouver chez Choup ce soir, ce serait peut-être bien qu'on aille faire un petit tour nous aussi. Qu'est-ce que vous manigancez? Ah, mais rien du tout. On va juste mettre un peu d'animation dans leur réunion, et peut-être qu'on arrivera à en décourager quelques-uns. Et pour ça, on a besoin de toi. Ouais, exact.
On sera pas trop de trois sur ce coup-là. Faut d'abord qu'on passe chez lui. Allez, viens, je t'explique en chemin. Bah alors? Tu vois? C'est qu'un dégonflé. Bon sang, Willy. Ça t'intéresse pas? T'as pas envie de leur rendre la monnaie de leurs pièces à ces noirs? J'ai aucun problème avec les noirs. Ah ouais, sans blague. Tu veux que je te dise, Willy? Tu deviens sénile, mon pauvre vieux. Mais le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Allez, viens, Jake. Faut pas qu'on rate notre petite réunion. Notre invitée nous vient de la capitale de l'automobile, Détroit, où elle s'est lancée avec beaucoup de ferveur dans la bataille pour nos droits civiques. Une bataille qu'elle est venue mener ici même, dans notre petite ville de Canaan, au Texas. C'est pourquoi j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter ce soir Angela Knight. Bravo, 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 bienvenue. Bravo. Daniel! Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous venez de voir un revenant. C'est Karl. Il est avec son fils qui sortait de prison. Jake? Je croyais qu'il l'avait enfermé pour de bon. Ils l'ont libéré et ils m'ont dit qu'ils allaient chez Choup pour perturber la réunion. Pourquoi tu les en as pas empêchés? Si, j'ai essayé de les en empêcher. Non, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai essayé de les en dissuader, mais Karl, il n'a pas voulu m'écouter. Il est tellement influencé par son Jake. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Appelle le shérif, dis-lui que Karl Hammer est parti chez Choup et que son fils Jake l'accompagne. Jake Hammer? Va chercher ta carabine, dis Jake, dépêche-toi. Didier, c'est qui Jake Hammer? Te mêle pas de ça, toi. C'est qui Jake Hammer? C'est pas le moment, Bobby. Allez, Willy, en voiture, vous venez avec moi. Moi? Pourquoi moi? Parce que vous êtes le seul être au monde capable de lui faire entendre raison, il n'y a pas de temps à perdre, allez! Vite, montez! Dépêchez-vous! Allez, Bobby, rentre à la maison, sois gentil. Viens vite, c'est pas des choses qui te regardent. Allez, rentre. Papa pense qu'ils sont allés chez Choup. Mais dépêchez-vous, il y a un de nos proches qui est à cette réunion. Bobby, non! Il faut que j'aille dire à Rodney qu'il fasse attention à Jake Hammer! Reviens tout de suite! Papa t'a dit de rester à la maison! Le pouvoir, le vrai, appartient au peuple. Ouais, ça c'est bien dit, ça! Il appartient à ceux qui savent comment l'exercer. Entièrement d'accord, ouais. Le pouvoir appartient au peuple qui, en votant, décide de l'exercer. Ouais, bravo, Vous êtes sûr qu'ils devaient d'abord passer par ici? C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. À mon avis, on les a ratés de peu. Si on prend par derrière, on a peut-être une chance d'arriver avant eux chez Choup. Oui, vas-y, grimpe. Le vrai pouvoir, c'est le pouvoir du vote. C'est le pouvoir de la démocratie. C'est le pouvoir du changement. Bravo, bravo. C'est bien dit, ça. Alors, mon Jake, qu'est-ce que t'en dis? Tu crois pas que c'est le moment de lancer notre petite animation? Par exemple, il y a des villes où le vote noir atteint les 58%. D'accord. Où le vote noir est majoritaire. Si toute la communauté se mobilisait, cela voudrait dire que nous pourrions avoir le pouvoir de la majorité. Attention! Éloignez-vous de l'entrée! Dépêchez-vous! Venez voir ici! Venez vous mettre à l'abri par ici! Excellent! Allez, restons pas là, on se tire!
éteins tes feux. Mais arrête, c'est dangereux. Tu tiens vraiment à ce qu'on te reconnaisse? Mais comment tu veux... J'y vois rien. J'ai essayé de les arrêter. Dès que j'ai su qu'ils mijotaient un sale coup, je fonçais tête baissée à la maison en courant au milieu de la route. C'est déjà... Même que Karl, il a failli me rouler dessus avec son camion. Pour un peu, c'était moi qui étais renversé. Grand-père, tu veux bien te taire 2 minutes? On sait que t'as fait tout ce que t'as pu. Alors, comment va Bobby? Eh bien, papa est avec lui, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. C'est Karl qui l'a renversé. Il était avec son fils. Tu sais bien que c'était un accident. Je l'aurais jamais laissé faire de mal à ce pauvre T'énerve gosse. pas comme Jamais. ça, grand-père. Calme-toi. On te fait aucun reproche. Je suis bien content de voir que t'as rien. Oui, rassurez-vous, je vais bien. Il n'y a pas eu de blessés. Alors comment va Bobby? Le choc a été vraiment très violent. Et malheureusement, il sent plus ses jambes. Oh non! Si. D'après le médecin, il pourra peut-être remarcher un jour, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour en être sûr. Est-ce qu'on peut aller le voir? Mieux vaut attendre demain matin. Ils lui ont donné des médicaments pour dormir. Excusez-moi. Est-ce que l'un d'entre vous s'appelle Rodney? Oui, c'est moi. Ah, le petit a demandé à vous voir. On peut y aller, nous aussi, s'il vous plaît? Non, désolé, pas plus d'une personne à la fois. Vous voulez bien me suivre? Salut Bobby. Salut. Ne restez pas trop longtemps, il a besoin de se reposer. J'ai essayé de te prévenir qu'ils arrivaient. Oui, je sais, ils m'ont raconté ce que t'avais fait. C'est drôlement courageux d'avoir pris ton vélo comme ça en pleine nuit. Comme un héros de bande dessinée qui se sacrifie pour sauver les autres. C'était le vélo de fille de Sarah. Si j'avais eu mon vélo de crosse, j'aurais pu arriver avant eux. Ouais, c'est sûr. À l'aise. Je suis super fier de toi, Bobby. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, tu places le siège? Non! Plus vite, Barney! Allez, mon chat, plus vite! Ah, vous êtes pas bien nerveux, les gars? Alors, grand-père, ça va? Tu te sens un peu mieux aujourd'hui? Karl n'a jamais voulu faire de mal à Bobby. T'as qu'à aller lui demander, tu verras ce qu'il te dira. Vas-y, va lui demander. Mais Karl n'est plus là, grand-père. Il est en prison, tu te rappelles pas? En prison? Oui, pour l'incendie. N'empêche qu'il a jamais voulu faire du mal au petit. Bien sûr que non. Voilà pour toi. Merci. Ah, salut Daniel. Tout est là? Ouais. Eh ben, la récolte a été bonne cette année. J'espère qu'on fera aussi bien l'an prochain. Je te le souhaite. Avec tous les frais médicaux qu'on doit payer, il y a plus de tout intérêt. Ah oui, c'est vrai. Pour ton petit dernier. Ouais. Tiens.
Prends ça, ça devrait t'aider. Merci. Oui, je peux vous aider? Je m'appelle Charlène Washington. Je vous demande pardon? Charlène Freeman Washington. Vous avez bien dit Freeman? Oui. Je suis la fille de Denise Freeman, la mère de Rodney. Allez-y. Entrez, je vous en prie. C'est gentil, merci. Faites gaffe! Attention, chaud devant. Et voilà. Hop là. Rodney, il y a quelqu'un pour toi. Bonjour, Rodney. Maman? Qu'est-ce que t'es grand? T'es un jeune homme maintenant. Tu es exactement comme je t'imaginais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher pour t'emmener à la maison. C'est ici ma maison. Je te parle de ma maison à moi. Je suis mariée maintenant à un homme très gentil. Il travaille dans la marine. Nous avons une très jolie maison dans la banlieue d'Auckland. C'est vraiment la maison que j'ai toujours rêvé d'avoir pour t'accueillir. Attendez, là, pour qui vous vous prenez? Vous croyez que vous pouvez débarquer ici sans prévenir et l'obliger à venir avec vous? Je vous rappelle que c'est mon fils. Oui, où étiez-vous quand Madame Eunice est morte? Hein? Où étiez-vous quand il s'est retrouvé tout seul, du jour au lendemain? Calme-toi, DJ. Essayons de ne pas nous énerver. Et d'abord, qu'est-ce qui nous prouve que c'est sa mère? On n'en sait rien. Quelle question, bien sûr que je suis sa mère. Il n'y a qu'à nous regarder, c'est évident, non? Dis-leur, Rodney. Dis-leur que je suis bien ta mère. S'il te plaît, Rodney. Rodney, tu le sais, toi. Excuse-moi. J'ai du travail qui m'attend. Rodney. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous croyez qu'on va laisser quelqu'un qu'on ne connaît pas l'emmener loin d'ici, vous vous mettez le doigt dans l'œil. DJ, ça ne dépend pas de nous. On n'a aucun droit sur lui, absolument aucun. Aux yeux de la loi, du moins. Mais on est sa famille. Oui, mais maintenant que sa mère est là, c'est différent. De toute façon, il n'est pas question qu'il s'en aille. Un point, c'est tout. Et vous n'avez plus qu'à retourner d'où vous venez. Ça suffit, DJ, calme-toi. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on veut, nous. C'est ce que veut Rodney, ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je pense qu'il est bien assez grand pour prendre ses décisions tout seul. Excusez-le. La nuit porte conseil, laissez à votre fils le temps de réfléchir. Il n'est pas obligé de prendre une décision maintenant. Ça peut bien attendre jusqu'à demain matin. Vous croyez pas? Si, sûrement. Je reviendrai demain matin. Tu vas laisser cette femme revenir chez nous et emmener Rodney? Alors qu'on ne sait pratiquement rien d'elle? On sait ce qu'on a besoin de savoir. On sait qu'elle aime Rodney. Et qu'elle veut réparer ses erreurs. De toute façon, il est grand maintenant. C'est plus un petit garçon. Je veux dire, même si elle voulait le changer, elle ne pourrait pas, c'est trop tard. Il peut remercier Madame Eunice de lui avoir donné une bonne éducation. On a participé à son éducation, nous aussi. Oui, on a probablement joué un rôle, c'est vrai. Je l'espère, en tout cas. Elle est quand même drôlement culottée de débarquer comme ça sans prévenir. Et de nous annoncer qu'elle reprend son fils comme si on n'était qu'une vulgaire famille d'accueil. Pour qui elle se prend? C'est dégoûtant, elle n'a pas le droit de nous séparer comme ça, et 2 semaines avant Noël en plus. Sa mère aurait sûrement été fière d'entendre ça. Drôlement fière, même.
Moi aussi, je tiens à lui. Mais tu crois que c'est une raison suffisante pour le retenir ici? Mais pourquoi il s'en irait? Je sais pas, ma chérie. Des fois, je me dis qu'il n'y a rien à Canaan qui puisse retenir un garçon comme lui. Il a encore tellement de choses à découvrir. Et brillant comme il est, il pourrait accomplir de grandes choses, des choses dont on n'a même pas idée. Et ça, il le sait. Je sais qu'il s'en rend compte. Il a son chemin à tracer, tout comme nous avons tracé le nôtre ici. C'est peut-être tout simplement pour lui le moment de partir. C'est peut-être un signe du destin. Allez, viens. Rentre tes pétros chauds. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Il est parti. T'as vu s'il avait emmené ses affaires? Non, elles sont toujours là. On va aller voir ton frère. Il est peut-être au courant de quelque chose. DJ? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que Rodney n'est plus là. Bah, ça m'étonne pas. Tu savais qu'il s'en irait? Non, mais bon, je m'en doutais. Non, d'un chien, mais qu'est-ce que je vais dire à sa mère, moi, quand elle va se pointer pour savoir quelle décision il a prise, qui s'est levé en pleine nuit, qui s'est enfui? C'est pas la peine de paniquer comme ça, je vais te le ramener, moi. Quoi, tu veux dire que tu sais où il est? Ouais, j'ai ma petite idée. Rodney! Alors, tu restes ou tu t'en vas? Je m'en vais. Pourquoi? Depuis 17 ans que je vis ici, je suis jamais allé plus loin que Wichita Falls. Et c'était quand j'avais 9 ans. Mais pourquoi vouloir aller plus loin que Wichita Falls? Qu'est-ce que tu espères trouver de si important? J'ai envie de découvrir Oakland. C'est là que ma mère s'est installée, à Oakland, en Californie. Et où ont vécu aussi John Steinbeck et Jack London. Tu te rends compte? Je vais marcher dans les pas de ces grands écrivains. D'accord, mais si tu restais, peut-être que dans quelques années, les gens viendraient à Canaan pour voir l'endroit où tu as vécu. Tu as déjà pensé à ça? Non. Tu vois? Mais ce que je me dis, c'est que, puisque j'ai vécu 1 an avec vous, c'est normal que je vive 1 an avec elle. Je vois pas ce qu'il y a de normal là-dedans. Un peu chez l'un, un peu chez l'autre, comme quand on s'était bagarré. Dire que si j'avais fait mes devoirs ce jour-là, rien de tout cela ne serait arrivé. Et si tu l'avais pas ramené et que t'avais écrit Albany comme je te l'avais soufflé, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est comme ça que tout a commencé, si tu te rappelles bien. T'es marrant, toi. Comment voulais-tu que je sache que tu connaissais vraiment la réponse? Ça, c'est grâce à Madame Eunice. Parce que tu vois, Madame Eunice, elle est née à Albany. D'accord. Et c'est maintenant que tu me le dis. Je te jure. Et merci encore de vous être si bien occupé de lui. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Il va vous apporter beaucoup de bonheur, madame. Dieu sait que nous avons été heureux avec lui. C'est vraiment un garçon exceptionnel. Et j'espère bien que tu vas continuer à écrire. Hein? Oui, monsieur, je vous le promets. Et je vous promets de revenir vous voir bientôt. Quand tu veux, il y aura du boulot pour toi. On va pas te nourrir gratuitement. Prends soin de toi. Oui, merci. Tu nous enverras des lettres et des cartes postales. Je voudrais bien que tu m'en envoies une du Golden Gate. Je vous écrirai toutes les semaines. Hey. Au revoir, Bobby. T'oublies pas de faire tes exercices. Faut que tu continues à muscler ces petites jambes, hein, d'accord? Ouais. Hé, Willy! Rodney va s'en aller. Vous voulez pas lui dire au revoir?
Il n'était pas très en forme ce matin. Je crois que toutes ces émotions l'ont un peu chamboulé. Je suis sûr que tu vas lui manquer. Vous lui direz au revoir pour moi? Oui, je lui dirai. Tu t'occuperas bien de Bandit, hein? N'oublie pas que c'est aussi mon chien. Ouais, t'inquiète. Et... tu garderas un œil sur la maison pour moi? Bien sûr. Et interdiction de manger du putois. Hein? Ça, je te promets rien. Fais attention à toi. Toi aussi. N'oublie pas. N'oublie jamais. Rodney. Tu peux ralentir? Je crois qu'il essaie de me dire quelque chose. Arrête la voiture, s'il te plaît. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu saches qu'il y aura toujours une place pour toi à Canaan et que tu seras toujours le bienvenu. Tu fais partie de la famille maintenant. Le vieil homme se tenait là, debout, le souffle coupé. Tu seras toujours le D'accord. Tu as compris? Tu auras toujours une place parmi nous, ici à Canaan, au Texas. Tu as entendu, mon grand? Le jeune homme leva les yeux et regarda le visage de ce vieux monsieur. Un visage marqué par les épreuves de la vie et empreint de tristesse. Oui, monsieur Jarrett, répondit le jeune homme. J'ai entendu. Le vieux monsieur hocha doucement la tête et dans un souffle à peine audible lui murmura « Tu fais partie de la famille maintenant. Et quoi qu'il puisse se passer, tu auras toujours une place dans nos cœurs. » Merci. Merci. Ça a été un plaisir. Merci de votre accueil. À très bientôt. Oui, oui. Je lui ai dit que c'était complètement idiot de chercher la porte. Qu'est-ce qu'ils font, les garçons, bon sang? T'inquiète pas, ils vont arriver. Je vois vraiment pas pourquoi on n'aurait pas pu fêter Noël ici. C'est son premier Noël à Canaan depuis son départ. S'ils veulent passer chez Madame Eunice, je vois pas où est le problème. On devrait peut-être quand même lui ramener un sapin ou quelque chose. Il a dit que notre présence suffisait. T'as l'air triste. À quoi tu penses? Oh, je me disais que si le grand-père avait été là, il aurait été content de voir toute la famille réunie. Ça lui aurait même fait très plaisir. Les voilà enfin, on y va. Vite, dépêche-toi, on va être en retard. Allez, dépêchez-vous, Rodney nous attend. On arrive, on arrive. Papa s'en sur terre. Accroche-toi, Bobby. Allez. Hé, bandit. Ah, bonjour, mon chien. Rodney. Bobby. Waouh. Comment t'as fait pour grandir comme ça? On m'appelle Bob maintenant, enfin. Toi, tu peux toujours m'appeler Bobby si tu veux, mais eux, ils n'ont plus le droit. Hein? C'est bien aussi, Bob, ça te va bien. Tu es superbe. Merci, Sarah, toi aussi. Joyeux Noël, fiston.
Merci. Ça t'ennuie pas que je continue à t'appeler fiston? Non, 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 ça me va très bien. Joyeux Noël à vous, monsieur Burton. Bienvenue, mon vieux. Merci. C'est bon d'être à la maison. D'ailleurs, je voulais te remercier de t'être occupé de ma vieille baraque. J'avais le choix entre l'entretenir ou la démolir. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai fait venir ici. Oui, ça nous a traversé l'esprit, en effet. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'est ce que nous avait offert papa à Noël. Tu les as conservés pendant toutes ces années? Pourquoi? Parce que je voulais garder un souvenir de ce merveilleux moment. Monsieur Burton, vous nous aviez offert les plus beaux des cadeaux. À mon tour. Allez, venez. C'est pour moi? À ton âge, j'allais pas t'offrir un petit vélo de crosse. J'ai pensé que cette petite moto était plus adaptée. Waouh, elle est absolument ravissante. Merci, Rodney. Tu devrais aller l'essayer tout de suite, qu'on voit si elle te va. Désormais, t'auras plus d'excuses pour revenir bredouille de la pêche. Ah oui, j'ai plutôt intérêt à assurer. Allez-y, essayez-le, je vous en prie. Directement importé d'Italie. Le dossier peut se régler, et il y a même une fonction massage. Le grand-père aurait adoré ce fauteuil. Il aurait même probablement dormi dedans. Et j'aurais eu un mal fou à l'en faire sortir. On verra si le DJ arrive à vous arracher à votre fauteuil, monsieur Burton. C'est vraiment gentil, Rodney. Je sais pas comment te remercier. Tu nous as vraiment gâtés. En fait, il reste une dernière petite chose, mais ça ne vous gêne pas qu'on en parle tous les deux en tête-à-tête? Pas du tout. Mais dis-moi, t'as préparé ça tout seul? J'avoue qu'on m'a un peu aidé. Je voudrais que vous contactiez cette personne. Docteur Marcus Hanson, chirurgien orthopédique? Il pense pouvoir aider Bobby. Oui, mais... Pour être honnête avec toi, j'ai pas les moyens de payer un autre médecin. Ce n'est pas juste un autre médecin. Il est enseignant à l'université de Stanford. Il est venu à une de mes séances de dédicace. Il fait des recherches sur la moelle épinière pour pouvoir soigner les gens qui souffrent de paralysie. Une opération me coûterait sûrement plus d'argent que je ne pourrais jamais espérer en avoir dans toute ma vie. Eh bien, justement, l'intérêt, c'est que vous n'auriez rien à débourser. Il fera même venir Bobby en avion jusqu'en Californie. Tout ce que vous aurez à faire, c'est l'accompagner. Il ferait tout ça gratuitement? Ça fait partie du programme de recherche de l'université. Mais... pourquoi il déciderait de faire ça? Au nom de quoi? Il ne le connaît même pas et il lui viendrait en aide? Gratuitement? Eh bien, c'est une question que je me suis souvent posée. C'est vrai, après tout, qu'est-ce qui fait qu'un homme décide de venir en aide aussi généreusement à quelqu'un qu'il ne connaît pas? Je suis vraiment étonné, monsieur Burton, parce que je me dis que s'il y a une personne sur cette terre qui est capable de répondre à cette question, c'est bien vous. Bénissez le repas que nous allons partager ensemble, qu'il nous aide à être plus forts, plus généreux, les uns avec les autres. Et à vous ressembler un peu plus chaque jour. Amen. 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 Tu veux du pain, Sarah? Oui, merci. Est-ce qu'un peu de purée te tenterait, Bob? Ce soir-là, en nous réunissant autour de la table, nous savions que les promesses qui avaient été faites un jour de Noël avaient été largement tenues. Je crois même que nous avons tous eu, l'espace d'un instant, le sentiment que Canaan était bel et bien devenue la terre promise. Always stayed strong.